Yo, ne perdons pas de temps. Si t'es ici pour chercher à développer tes pecs, comprendre comment ils fonctionnent et trouver un moyen de les entraîner, t'es sur la bonne vidéo. Alors, 3 choses à dire. La première, comme d'hab, les fiches d'entraînement et les fiches d'anatomie sont disponibles sur mon Instagram, et c'est l'occasion de voir mon niveau. Deuxième chose, pour dessiner la fiche d'anatomie, on m'a proposé de tester ce produit. Alors j'ai accepté, mais il y a un truc que j'ai oublié. Je ne sais pas dessiner à la tablette, donc j'ai totalement foiré mon coup. Alors je peux pas vous donner d'avis sur le produit, le seul truc que je peux dire c'est que c'est un prix vraiment accessible, et deuxième chose, on peut utiliser la tablette avec son téléphone. Donc voilà, pas de publicité mensongère. Et troisième chose, on ouvre un Discord pour la énième fois, alors cette fois il y a une condition assez spéciale, pour y entrer t'es obligé de faire 40 pompes et de les poster, minimum. Le niveau va monter, ça va être totalement éliminatoire, ça va être un peu la sélection naturelle. Donc si tu voudras rester, il faudra t'entraîner. Bref, attaquons le sujet principal de cette vidéo. Les pectoraux de Broly. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Broly comme personnage? Bon, je pense que le visuel parle de lui-même. Broly est un des personnages qui a très certainement les plus gros pecs du game. Et tout ça, c'est pas forcément grâce à ses entraînements, mais c'est surtout grâce à la génétique. Ce qui est totalement similaire à ce qui se passe dans notre monde. Si t'as un point faible en termes de pectoraux, il va être très dur à attraper naturellement. Et je sais de quoi je parle. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Et c'est justement en s'intéressant à l'anatomie et aux différentes assertions de tes pectoraux que tu vas comprendre comment pouvoir les recruter un maximum. Alors, avant de commencer ce petit cours d'anatomie, simple question pour voir où vous en êtes. À votre avis, les pecs, ça va de où à où? Je vous laisse 2 secondes pour répondre. Pour répondre assez globalement, en fait les pectoraux ont différentes assertions, mais ils se rejoignent tous plus ou moins au même endroit, c'est-à-dire à l'humérus. L'humérus qui est l'os de ton bras. Et là on parle surtout du grand pectoral, donc c'est ce muscle que tu vois. Alors petite précision avant de continuer, il faut savoir que en dessous du grand pectoral, t'as le petit pectoral. Je te dis d'avance, c'est un petit muscle que t'arriveras jamais à isoler, mais voilà, comme ça tu sais, le petit pectoral en dessous du grand pectoral. Bref, le grand pectoral est composé de 4 faisceaux, donc 4 faisceaux comme je l'ai dit, qui se rejoignent au niveau de l'humérus. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut voir que le pec a différentes parties. Donc tu peux travailler ton pec sur différents angles. Donc voilà, avant même de te parler des différentes façons dans lesquelles tu peux travailler ton pec, voici les 4 faisceaux. Tout d'abord, t'as le faisceau claviculaire, donc comme son nom l'indique, il relie l'humérus à la clavicule. Petite précision, chez énormément de pratiquants, c'est une partie du muscle qui est sous-développée, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le deltoïde antérieur, donc la partie avant de ton épaule, a plus ou moins le même trajet. Elle relie l'humérus à la clavicule. Alors, en fonction des morphologies, en fonction des mouvements que tu as l'habitude de faire, il se peut que le deltoïde antérieur prenne tout le dessus et bouffe ce qui se passe au niveau du pectoral claviculaire, de la portion claviculaire. Ensuite, deuxième faisceau du grand pectoral, c'est le faisceau sternocostal. Pourquoi? Parce qu'il relie l'humérus au sternum. Le sternum qui est l'os que tu as ici au milieu. Et aussi, on a le troisième faisceau qui est le faisceau sternocostal, cette fois inférieur. Et lui, il va de l'humérus au sternum, comme pour la partie supérieure, et il déborde un peu sur le cartilage des côtes. Donc voilà, généralement, ces deux faisceaux ne sont considérés comme un. Et pour finir, le dernier faisceau du grand pectoral qui n'est rien d'autre que le faisceau abdominal. Comme son nom l'indique, il relie l'humérus aux abdos. En gros, il se pose sur le tendon des abdos et sur les côtes. Alors, une fois que tu as ces 4 faisceaux en tête, c'est assez facile de travailler. Pour travailler ton muscle, tu dois rapprocher un maximum ces 2 points d'insertion. C'est assez simple, si tu veux travailler la partie claviculaire, donc ton haut de pec, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rejoindre l'insertion de ton pec qui se situe, tu sais, ici, tu peux un peu la sentir, à ta clavicule. En gros, tu dois raccourcir ton muscle un maximum. Si tu veux travailler ton milieu de pec, même chose. Tu relis ce point d'insertion au milieu de ton pec. Et pour conclure, si tu veux travailler ton bas de pec, bah voilà, c'est logique, t'es pas con, t'as compris. Tu relis ce point d'insertion au bas de tes pecs. Et comme tout ça est clair et illustré visuellement, tu comprends que le grand pectoral, qu'est-ce qu'il permet? Il permet l'adduction des bras, donc il te permet de ramener les 2 bras. La partie haute, plus particulièrement, te permet l'antépulsion, donc c'est un mot compliqué pour dire élévation frontale, et la rétropulsion, donc c'est un mot compliqué pour dire ouais, t'abaisses ton bras. Bien entendu, tous ces mouvements se coordonnent avec d'autres muscles, et c'est pour ça que tu dois bien choisir tes exercices, surtout si t'as un point faible pectoraux. Alors, dernière précision avant même de te proposer des exercices. Niveau sport de combat, à quoi peuvent te servir les pectoraux? Donc les pectoraux, comme tu l'as compris, ils interviennent dans tout ce qui est poussé. Donc les jabs, les directs, et ils interviennent un peu plus dans ce qui est crochet. Ton bras qui a un mouvement convergent, le pec intervient légèrement. Mais je le rappelle encore une fois, la force de tes coups provient de tes jambes. T'as beau avoir les pecs les plus forts du monde, les bras les plus forts du monde, si t'as pas de bonnes jambes et un bon transfert de ton poids, ton coup ne sera que dalle. Bref, quels exercices je te conseille pour développer tes pectoraux? Que je n'ai toujours pas. Donc voilà, pour ton haut de pec, je te conseille un mouvement de développer incliné. Et je te conseille même de faire aux haltères. Beaucoup plus intéressant pour les pectoraux. Parce que, en plus de pousser, t'as un mouvement qui te permet de converger. Et ça, comme tu l'as vu, le pec permet une adduction. Donc voilà, haut de pec, tu fais du développé incliné et tu fais de l'écarté à la poulie. Pourquoi la poulie et pas sur le banc? Parce que la poulie te permet de garder une tension continue. Et c'est surtout sur la fin du mouvement que tu as besoin de cette tension.
Alors que si tu fais de l'écarté au banc, tu perds cette tension à la fin du mouvement, ce qui est beaucoup moins intéressant. Sinon, au poids de corps, ça c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de travailler ses pectoraux et surtout le haut des pecs au poids de corps. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah je vois rien d'autre que des pompes pieds surélevés, et en fonction de ta morphologie, ça risque d'être très dur de développer. Même chose, tu veux travailler ton milieu de pec. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors tu peux faire du développé couché, encore une fois aux haltères, et même chose, écarter la poulie, cette fois face à toi. Alors pour le milieu des pecs au poids de corps, ce que tu peux faire, c'est des pompes en diamant. Bon, le problème c'est que ça travaille aussi énormément les triceps, mais tu peux être sûr que tes pecs vont bien travailler. Alors tu peux essayer des variantes plus dures, mais ça sera jamais comparable à ce que tu peux faire en salle. Je te le dis clairement. Si t'as un point faible au pec et que tu veux le travailler, il faut vraiment que t'ailles en salle. Et pour finir, ton bas de pec. Alors le bas de pec généralement c'est ce qui est le moins en retard. Pourquoi? Parce que c'est la partie de ton grand pectoral qui rentre le moins en conflit avec ton épaule. Alors en développé, bah c'est logique, t'as le développé décliné, donc c'est la version la plus basse, t'as les dips, exercice au poids de corps super utile et super efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que là la charge est assez lourde pour bien développer tes pecs. Donc tu peux faire aussi des dips à la barre, et à l'écarter encore une fois aux poulies, bah tu mets la poulie haute, et tu vises vers le bas. Donc tout est une question d'axe, je me répète. Alors voilà, tout ce que je balance sur le grand pectoral est clairement évident. Mais je pense que ça reste nécessaire de le préciser, parce que les gens parlent des pectoraux, mais ils n'ont pas le visuel en tête. Donc je profite de cette vidéo pour mettre les choses au clair, même si c'est des bases et c'est assez simple à comprendre. Voilà, comme ça vous savez tout. Vous voulez des pectoraux, vous connaissez les exercices de base. Alors, je l'ai mis dans la fiche d'anatomie, mais t'as aussi les grands dentelés. Les grands dentelés qui participent aux pompes. En gros, ils te permettent de ramener l'épaule vers l'avant. Enfin bref, j'en parlerai plus en détail le jour où je vous fais une vidéo sur les pompes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, je vous prépare du très lourd par la suite. Dites-moi dans les commentaires quel personnage vous voulez absolument voir et quel muscle vous voulez apprendre à connaître. Je me ferai un plaisir de vous le dessiner et de vous aider à le comprendre. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana! Où tu vas? Tu viens de regarder une de mes vidéos d'anatomie, mais t'es pas prêt à faire un défi sous les pectoraux. Écoute bien ce défi, franchement il est pas facile. Je te défie d'enchaîner 45 pompes en diamant. Alors là, tes pectoraux vont brûler, mais les triceps c'est cadeau. Allez, Jana!